Hello YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à un petit bilan couture. Alors, je n'ai absolument pas grand-chose à présenter parce que je suis tombée malade et que je n'ai absolument rien cousu pendant le mois d'octobre. J'ai juste cousu fin octobre, début novembre et j'ai fait 2 choses en septembre. On a un tout petit bilan couture d'automne. Alors, j'avais envie de vous faire plein de vidéos, de vous partager plein de choses parce qu'au final, je me rends compte que c'est ça que j'aime vraiment bien, c'est vous partager des choses. Mais quand je me retrouve comme ça à ne pas coudre pendant quasiment 3 mois, je ne sais pas quoi vous présenter. Et j'ai vraiment envie de changer cette chaîne YouTube, j'ai vraiment envie d'évoluer cette chaîne, d'aller vraiment plus loin et de vous partager plein de choses parce que je me rends compte qu'en fait ce que j'aime le plus, c'est vous partager des choses et j'ai vraiment envie en fait de continuer à filmer même quand parfois je coupe pas forcément et donc franchement j'aurais vraiment besoin de vous aujourd'hui. J'ai besoin que vous me dites j'ai besoin que vous me disiez en commentaire ce que vous avez envie de voir sur cette chaîne. Si vous préférez les bilans, si vous préférez des hauls, des inspirations, si vous avez plein d'autres idées, franchement ça m'aiderait vachement. Dites-le moi en commentaire. Alors normalement on reprend enfin cette série. On va reprendre vraiment, cette fois j'ai plein de projets parce que j'ai quasiment pas cousu, je suis tombée malade et j'ai été complètement épuisée et vidée de mon énergie, donc vraiment un mal de crâne mais horrible, impossible de coudre, ma machine à coudre me donnait une tête ainsi, donc vraiment c'était pas possible. Et là enfin j'ai repris toute mon énergie, c'est bon et donc je vais pouvoir enfin recoudre. Je bosse sur le prochain patron et j'ai plein d'idées pour Noël, pour la suite. Franchement, là, pour la fin de l'année, je crois que niveau vidéo, on est bon. Mais c'est pas une raison pour pas répondre à mes questions d'avant, parce qu'à un moment, je vais me retrouver sans vidéo et je vais me faire zut. Là, j'ai pas de couture, là, j'ai rien et j'ai vraiment envie de continuer à vous partager des choses, continuer à vous montrer des choses. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à faire monter cette chaîne YouTube, ça me ferait super plaisir. Alors, on va commencer mon bilan couture tout de suite. J'en avais parlé à un moment de ceci, et c'est tout simplement le top Empire de chez Charlotte Jobert. Voilà, et ici, c'est vraiment tout simple avec son col roulé. Hop, on va refaire la mise au point, nickel. Donc vraiment tout simple, dans un jersey noir, mais je ne sais pas si on le voit bien à la caméra, mais il est complètement pailleté en fait. Voilà, il est complètement pailleté. Il est juste magnifique. Le tissu vient des coupons de Saint-Pierre. Vraiment, il me reste... C'était en 2 heures, le top, il était fait. Vraiment une couture super facile un jour, un dimanche... Allez, je me suis levée en septembre, en me disant, bon, c'est le début de la saison qui commence à baisser. Le froid commence à arriver, on était fin septembre. Et je me suis cousu ce petit top parce qu'il est transparent entièrement, donc il tient pas super chaud. Mais comme vous voyez, on voit vraiment à travers. Mais franchement, nickel. Je pense que je vais me refaire... je me suis recommandé des jerseys pour l'hiver. Et je pense que dedans, on va retrouver le top Empire dans les nouveaux tissus. Alors oui, j'ai décidé de finalement rechanger tout mon stock. N'hésitez pas à faire un tour sur mon Vinted parce que je me liquide de tout le stock. Je n'en peux absolument plus de voir cette monticule de tissu que il me faudrait toute la vie pour coudre et que je n'ai absolument pas le temps de tout coudre. Donc je me sépare vraiment d'une grosse partie de mon stock parce que de toute façon il y a des nouveaux arrivages de tissus, il y a plein de choses et que je me dis que de toute façon il faut changer tout ça parce que ça dort, même si j'ai des tissus que j'adore, je sais que finalement je vais jamais les coudre. Donc je préfère tout vendre. Faites un tour sur le Vinted, il y a plein de choses et au moins ça me permet de recommander des tissus qui me donnent beaucoup plus envie de coudre maintenant,
qui sont dans un autre mood parce que j'ai des tissus qui datent d'il y a 5 ans que je n'ai toujours pas touché et je me dis non, à un moment on va passer à autre chose et j'ai changé, ma façon de voir mes couleurs, ma façon de m'habiller a complètement changé, donc c'est pour ça que je vends des tissus. Mais donc c'est pour ça que ce tissu-là était entièrement nouveau et avant je ne cousais pas beaucoup de jersey et là je m'en suis recommandé plusieurs parce que voilà, je succombe à Charlotte Jobert depuis quelque temps maintenant et je pense que je vais encore succomber. Elle vient de sortir sa promo de Christmas. Je pense que je vais craquer pour la robe étreinte. Elle me fait de l'œil, surtout en lurex doré comme ça. J'adore. Donc je vais sûrement craquer et je vais recraquer pour d'autres patrons parce que franchement, la marque Charlotte Jobert, c'est juste une pépite. C'est juste magnifique. Alors, ce petit top cousu en 2 heures, toujours en taille 36, il me semble. Vraiment super simple. Tout le monde peut le faire. C'est super bien fait, c'est super bien taillé. Je n'ai absolument rien à dire sur ceci. Mais je vais me le recoudre, ça c'est certain. Alors, un autre projet qui m'avait pris un peu plus de temps, vous savez que j'aime les vestes, que d'ailleurs j'ai envie de me coudre une veste c'était pour l'automne parce que c'était ton marron, mais je vais la coudre pour l'hiver d'office. Je suis une amoureuse des vestes. D'ailleurs, je pense que je vais me séparer également de 2-3 vestes que j'avais cousues il y a 2-3 ans. Je pense que ma veste rose Barbie, je pense que je vais m'en séparer parce qu'au final, je ne la mets plus depuis 2 ans. Je l'ai mise l'année où je l'ai cousue et maintenant je la mets plus du tout. C'est plus dans mes... Déjà de base, j'aimais pas trop le rose, mais j'avais craqué sur ce lainage complet et voilà. Je pense qu'à un moment je vais me séparer de cette veste. Je vais quand même me dire bon, allez, tu franchis le cap. Je sais que tu adores cette veste, mais tu ne la mets jamais, c'est dommage. Donc il y a certaines pièces que je mets aussi à vendre, comme ça vous savez. Et comme j'adore les vestes, je me suis cousu une veste. Donc, il s'agit... Voilà. On verra rien du tout. Je vous montrerai le rendu, ce sera beaucoup mieux. Il s'agit d'une veste en tweed rouge. Ce tweed, je l'ai depuis 3 ans. Ça ne m'étonnerait pas que je l'ai depuis 3 ans. Et je voulais faire un ensemble Chanel dedans. J'avais commencé à faire toute la vidéo pour faire une tenue d'automne avec justement le top empire, la veste, et j'avais prévu de faire une jupe. Et puis, là, mon rhume m'a complètement ravagée et je n'ai plus du tout envie de coudre cette jupe, mais vraiment pas. Donc c'est resté sur le top et la veste et la jupe pas du tout. Par contre, il me reste assez de tissu pour me faire une robe et j'ai la robe en tête. Donc j'espère que j'aurai assez de temps pour le faire. Mais autrement, pour l'automne, c'était vraiment la veste en tweed parfait. Il faut que j'aille chercher le magazine dans lequel je l'ai trouvé parce qu'elle vient pas d'un patron de petite marque, mais c'est un magazine de couture. Je pense que c'est le Diane Couture. Je vais aller le chercher. Je ferme les boutons pour vous montrer vraiment le rendu. Voilà. Pour l'automne, c'était vraiment la couleur parfaite. La couleur de cette saison, il faisait pas trop froid, donc vraiment le tweed allait super bien. Alors, j'ai mis des petits boutons que j'ai aussi que j'avais commandé il y a très très longtemps. Vraiment rouge. Et j'ai voulu vraiment faire la veste type Chanel avec les poches plaquées. On va refaire une mise au point avec les poches plaquées. Et l'intérieur est entièrement doublé. Alors, à la base, je pensais que ça allait prendre quelques heures, une journée ou deux. Parce que sur le patron, il y a 3-4 pièces, max. Et finalement, quand on décortique, ça m'a pris une semaine entière pour coudre cette veste parce que toutes les pièces, il y a des parements, donc la doublure est entièrement faite dans un satin de doublure. Le tissu venait de Mondial Tissu, donc c'est vraiment un tweed lurex que je trouve juste magnifique et l'intérieur est entièrement doublé. Et comme vous voyez, le bas, donc il y a ce parement à l'intérieur et il y a un parement à chaque fois tout en bas. Pour vraiment qu'on ne voit pas du tout la doublure. Donc finalement, ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Même l'intérieur des manches, ouais, l'intérieur des manches, il y avait
ce parement. Mais vraiment, elle est superbement bien finie. Je suis super contente de moi. Je trouve qu'elle manque un peu de structure parce que ça reste du tweed. Mais si vous voulez une veste en tweed qui tient, qui a beaucoup plus de maintien que ça, il faut entièrement entoiler tout le tweed. Et c'était pas... j'avais pas envie. J'avais pas du tout envie de tout thermocoller. C'est pas mon kiff de thermocoller toutes les pièces. Et aller mettre un coton en dessous pour doubler le tissu. C'était trop. Je voulais vraiment une petite veste d'automne toute simple et toute facile. Et finalement, bon, moi je valide entièrement le rendu. J'ai juste mis des têtes de... Je pense que c'est des mousses de cigarettes qu'on appelle ça. Vraiment, c'est pas une épaulette, mais c'est vraiment juste un petit rabat en mousse pour venir structurer l'épaule. J'ai juste mis ça. Alors, il s'agit d'un couture actuel, le numéro 34. Donc quand même, il a quelques années. Voilà. Et le modèle, c'est... Alors, c'est la veste tweed Tintoretto en laine, la numéro 18. Voilà à quoi elle ressemble. C'est vraiment... Il y avait la jupe, mais je voulais pas faire cette jupe-là parce que c'était une petite jupe... C'est une jupe ainsi que je ne voulais pas du tout. Donc, j'ai juste sélectionné. Voilà. Et c'est vraiment... C'est super pedé. C'est vraiment tout simple. Donc, il y a de quoi faire un ensemble complet en tweed dans le magazine. Il propose vraiment un ensemble complet en tweed et c'est ça qui m'avait charmé. Alors moi, je l'ai cousu en taille 38 et franchement, c'est nickel. Le 38 correspond approximativement à un 36, il me semble. Donc, dans les tailles. Je n'ai pas fait... alors, on pouvait entièrement venir faire un genre de... Il propose d'effilocher toute la partie avec le reflet, voilà, toute la partie du centre et les manches pour vraiment faire ce style de Chanel, mais que finalement j'avais pas envie, j'ai vraiment voulu faire quelque chose de simple. Et donc voilà, d'ailleurs c'est dans le même numéro que j'ai ma future veste, je l'ai déjà sélectionnée, je l'ai déjà mise, elle est déjà prête à être découpée. Parce que le livre était sur ma table de chevet en mode c'est le prochain. Voilà. Ça, c'est ma prochaine veste en laine qui va être faite cet hiver, ça c'est sûr. Mais donc, j'ai encore quelques pépites dans ce magazine que vous verrez encore passer. Et pour finir, mon plus gros projet qui m'a pris du temps, énormément de temps, et que je n'aime finalement pas du tout. J'ai eu un mariage, comme je l'avais dit dans mon précédent haul, et j'ai dû faire la robe Samira de Vicky Sue. Le modèle me plaisait à la base énormément. Je l'ai fait en 36, il n'y a aucun souci. Et plus j'avançais dans ce projet, plus je l'essayais, moins je l'aimais. Donc comme quoi il y a vraiment des moments où ça donne bien en papier, ça donne bien en théorie, et finalement en pratique, c'était pas du tout ce que je voulais. Alors ça m'a... Voilà, alors j'étais à 2 doigts vraiment d'envoyer valser le projet, mais je vais essayer de vous la montrer quand même portée. J'ai des photos du mariage, j'ai des photos de la robe. Alors en soi, elle est pas mal du tout. Elle est vraiment très très bien. Alors, vous la verrez jamais comme ça parce que c'est super compliqué que je vous montre toute la robe. C'est pour ça que je vais essayer de vous montrer une photo du mariage que j'ai pu récupérer. J'ai complètement oublié de me filmer au mariage. J'ai profité du mariage et j'ai complètement oublié de me filmer. Et donc, l'histoire, c'est plus j'avançais, j'étais super confiante au début. Vraiment, les volants et tout, ça, je les ai fait plus grands, dégressifs. Donc, vraiment, j'ai commencé avec les volants du haut qui faisaient les 6 cm respectifs. Et à la fin, comme vous pouvez le voir, les volants sont beaucoup plus grands. Ils finissent en bas à 20 cm. Ils font 20 cm en bas pour que j'ai vraiment une robe. Voilà, alors... je pense que le projet m'a pris la tête et que s'il avait pris moins de temps, je sais pas.
Je sais absolument pas pourquoi, à la fin, je n'aimais pas. Et je n'aimais pas du tout le rendu. Pourtant, je sais qu'elle rend très bien, je sais qu'elle donne bien, je sais qu'elle est bien, elle est comme le modèle, mais j'aime pas. Alors, c'est comme si on allait quand on va dans un magasin de fast fashion, on essaie 3 robes et on prend celle qui nous va le mieux en valeur. Et comme ici de la couture, ben, il y a des couacs où on peut pas essayer avant. Et franchement, faire une toile de ça, impossible. J'avais pas du tout envie de me prendre la tête à faire une toile. Et quand je l'ai essayé, je crois que j'avais fait que le haut. Et j'ai enfilé le haut. Et j'étais en mode, non. J'aime pas du tout le rendu sur moi. J'aime pas du tout le modèle. Sincèrement, j'avais tout coupé. J'avais plus de tissu. Et j'avais pas d'autre choix que de continuer ce projet à terme. Même si au final il ne me convenait absolument pas. Donc ça m'a pris énormément de temps pour faire cette robe. Alors les volants, normalement il faut faire un ourlet rouloté. Moi j'ai fait la technique où on surjette et puis on vient rabattre et ça fait vraiment ce petit... Ça fait quand même un bord nickel et on voit pas... Je voulais vraiment pas qu'on voit en fait le l'ourlet. En fait, je voulais vraiment pas qu'on voit ce surjet qui est là. Et donc, au final, ça c'est mes petits volants. Donc, j'avais au total 10 mètres de volants à coudre. Toutes les pièces à un moment, je me suis prise la tête parce que comme j'avais fait des volants dégressifs, donc de 6 cm à 20 cm, eux tournaient en boucle. Et en fait, le haut se retrouvait au milieu, se retrouvait en bas. Mais c'est-à-dire qu'à la suite se retrouvait en haut, puis en bas. Et c'était pas du tout ce que je voulais. Donc j'ai dû décortiquer entièrement le modèle pour avoir ces panneaux dégressifs et pas me retrouver avec du 6, du 8, du 10, puis du nouveau du 6. C'était pas du tout ce que je voulais. Donc à l'arrière de ma robe, on le voit bien en bas, j'ai des volants que j'ai fait des raccords. Et donc dans le dos par exemple, on passe du 6 ici à un très long en fait. Là on le voit. On voit ce raccord que j'ai essayé de faire. Et enfin dans le dos au final, c'est pas ce qui ça me dérangeait pas que ce soit dans le dos, c'est pas ça qui me dérangeait dans la robe, c'est vraiment les volants. C'est le rendu que je n'aimais absolument pas. Et puis à un moment, j'ai enfilé la doublure. Je l'ai enfilée à l'envers. Donc j'ai mis la partie brillante à l'extérieur. Et donc au final, la partie... Alors, la partie extérieure de la doublure, celle-là-ci où on voit la couture, elle se retrouve entre la mousseline et ça fait l'intérieur. Donc elle est à l'envers et quand j'ai vu ça à la fin, je suis en mode ok, c'est le pompon, je n'en peux absolument plus. Je la laisse comme ça. J'avais fini. Alors forcément, c'est quand tu vérifies 3 fois les choses. J'avais vérifié une fois. Je fais c'est bon, elle est dans le bon sens. Je regarde, je fais non, mauvais sens. Je rechange, je la remets dans le premier sens en mode non, si, je suis bon. Je retourne toute la robe et je vois qu'elle est à l'envers. J'avais tout fini, j'avais tout surjeté. J'avais fait les points de maintien et j'ai fait tant pis. Tant pis, ça va rester comme ça. Et ça ne me dérangeait pas plus que ça au final parce que y a des endroits où le décolleté faisait une petite grimace. À cet endroit-là, j'ai une petite grimace au niveau de ma couture. Mais elle est vraiment toute petite. Mais moi, je le vois. En tant que couturière, je sais pas si vous avez la même chose, mais dès qu'on a un défaut, je vois que le défaut. Que quand tu vas dans le commerce, il y a des défauts bien plus gros que ça. Mais comme c'est quelque chose qu'on a cousu, j'ai envie que ce soit parfait. Et je vois ce défaut et cette robe, au final, je suis pas sûre de la remettre. Voilà. Pourtant, j'adore la couleur. Et c'était vraiment... L'idée en soi est très très chouette. Tous ces volants, je trouvais ça, j'adore. Mais voilà, avec du recul, je n'aime pas. J'aurais beau essayer de vous le dépeindre encore et encore, même si... je sais qu'on va me dire dans les commentaires, mais la robe est juste magnifique.
je n'ai pas. Je n'aime pas du tout, donc voilà. Par contre, elle faisait un dos nu juste magnifique. Le modèle en soi, si vous l'aimez, il est très compliqué à coudre, donc vraiment, il faut de la minutie, il faut de la patience. Soyez vraiment... Prenez votre temps pour coudre ce modèle avec tous les volants, avec la mousseline qui est vraiment pas... C'est... D'ailleurs, je pense que ça m'a vraiment confirmé que je déteste coudre la mousseline. Tout ce projet en soi m'a vraiment beaucoup trop pris la tête. Et je pense que c'est l'accumulation de tous ces petits éléments qui ont fait qu'à la fin, j'étais absolument pas satisfaite de ma robe. Donc voilà. Je clôt le débat de cette magnifique robe. Je pense que c'est un des plus gros projets que j'ai pu faire. Vraiment, cette mousseline avec tous ces volants, c'est un des plus gros et je suis déçue, complètement déçue de moi. Donc je ne dis pas qu'un jour je ne me relancerai pas dans la mousseline avec des volants, parce qu'il y a des patrons de couture qui me tentent vraiment et qui seront super chouettes à coudre dans de la mousseline encore et plein de volants. Mais pour le moment, laissez-moi coudre du jersey et de la maille là, avec mes gros pulls. On va faire ça, c'est bien mieux comme ça. Donc voilà. Donc au final, j'ai pas cousu grand chose en 3 mois. Ma robe m'a pris une grosse semaine de couture, que au final j'aurais pu coudre 2-3 projets. Le manteau m'a pris aussi une bonne semaine. Il y a juste le pull finalement, Empire, en 2 heures c'était fait. Et je pense que pour cet hiver, j'ai besoin de plus de projets cool comme ça, qui prennent pas longtemps, qui prennent pas mon énergie, et ça va être beaucoup plus fun. Le prochain patron, je le pense, et c'est un pull, donc franchement, je pense qu'en 2 heures, il est cousu. Il est pensé pour qu'en 2 heures, il soit cousu. Vraiment, petite pépite, j'ai trop hâte de vous le sortir et de vous le présenter. Et autrement, voilà, le petit bilan est enfin fini. Finalement, cette vidéo a duré beaucoup plus longtemps que prévu pour juste 3 pièces, mais j'avais des choses à dire sur mes projets. Et voilà, je suis super contente d'avoir enfin réouvert ma caméra, enfin retrouvé YouTube. Et normalement, vous n'attendrez pas 3 mois pour avoir la prochaine vidéo, je vous le promets. Nous, on se retrouve très bientôt, si peu à peut-être la semaine prochaine, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite une bonne semaine.